Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo Monster High avec la poupée collector de Rochelle Goy. Alors déjà la boîte incroyable, c'est trop joli, ça représente le portrait de Rochelle en vitrail, c'est vraiment magnifique. Sur le haut de la boîte, vous avez le logo Monster High. En bas, vous avez écrit son nom et le logo Mattel. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en relief ici, la fenêtre. Même chose sur les côtés. Des vitraux, regardez, alors celui-là n'est pas en relief, mais celui-là, oui, ça fait vraiment une petite fenêtre, comme vous pouvez le voir. De l'autre côté, vous avez la même chose. Et voici l'arrière de la boîte, avec un aperçu de la poupée, mais aussi un décor en arrière-plan. On peut la voir, alors je ne sais pas où elle est, mais on peut imaginer par exemple Notre-Dame de Paris, parce que on voit son compagnon, c'est une gargouille, donc pourquoi pas. Et on voit même la tour Eiffel, ça c'est cool. On a des chauves-souris. En tout cas, le dessin est vraiment incroyable. Il y a une ambiance, un peu film d'épouvante, je dirais. Alors, vous avez du texte, malheureusement qu'en anglais. Donc, je vais pas pouvoir le lire intégralement. Donc, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous connaissez l'anglais. Et en bas, vous avez logo Mattel, Mattel Création. Et ils disent qu'en fait, les couleurs et décorations peuvent varier. Ah bon? Et ça veut dire quoi? On peut avoir des yeux qui sont pas aussi beaux que ceux-là, par exemple. Bon, on va voir. Peut-être une surprise, une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Avec Mattel, des fois, on ne sait pas trop. Alors, j'ai oublié de montrer, sur le dessus de la boîte, on a écrit Monster High, Thank Vote 2022. Bah oui, en fait, cette poupée, il y avait des votes par rapport aux fans Monster High sur le site Mattel Création pour les accessoires, le make-up, je crois, et les vêtements, voilà. Bah, en fait, on aura la même chose, je pense, pour cette année avec Gina Fayolong. Donc, les votes sont pour bientôt, il me semble. Ah ouais, intéressant. On a la même chose en dessous, sauf que là, c'est pas en relief. Waouh, alors ça, je savais pas du tout. Alors, on a un poster. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, classe. Donc on a un petit poster avec le même visuel que la boîte. C'est plutôt cool. Alors ensuite, on a le certificat d'authenticité. Très joli avec du rose brillant. Ici, on a du texte. Voilà, très sympa. Et ensuite, bien entendu, on a la poupée dans sa boîte. On va retirer directement le plastique transparent. Alors, je regarde pour retirer ça. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur encore. Je vais voir. Alors, voici le fond de la boîte. Donc, c'est bien, ils ont reproduit la même chose. Et je tiens à vous montrer le socle parce que je ne vais pas le sortir avant. Voilà, il est très beau. Bon, enfin, c'est toujours le crâne Monster High, sauf que j'aime beaucoup le rose chromé comme ça. Très sympa. Déjà, ma première impression, elle ressort bien. Elle est très belle, cette poupée, de loin. Je ne sais pas s'il y a des défauts ou quoi, mais de loin, je l'aime énormément. Voilà. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis une petite affiche. Ça fait son petit effet quand même. La boîte, en plus, est somptueuse. Et regardez, ça j'avais vu sur internet, des gens l'ont fait. Voilà, ça c'est classe. J'ai éteint quelques lumières pour vous montrer un aperçu avec les vitraux. C'est magnifique. Voilà, vous mettez une lumière, une source de lumière derrière la boîte. Et ça fait vraiment son effet. Surtout si vous déboxez la poupée complètement, vous pouvez mettre ça en arrière-plan de la poupée et faire vraiment une jolie présentation sur votre étagère. Alors, j'ai pris ma Rochelle basique pour faire un comparatif avec cette nouvelle Rochelle. On a vraiment l'impression que le visage, la tête a changé. Après, je pense que c'est avec le maquillage. Alors, je vais les mettre côte à côte. Je sais pas. J'ai l'impression que la forme du visage a changé. Alors, vous avez peut-être des meilleurs yeux que moi. Je vais regarder de près. Je sais pas. Je ne saurais dire. Je pense que c'est le maquillage qui fait vraiment ça. Alors, en tout cas, elle est très réussie. J'avais peur pour les yeux, mais ça va. Ils sont pas aussi grands que je le pensais. En fait, parce que j'ai vu des vidéos sur internet de personnes qui ont reçu la poupée et qui se plaignaient des yeux, justement, qu'ils étaient trop grands. Mais quand je regarde celle-ci, ils sont tout aussi grands.
C'est peut-être le maquillage qui fait encore cet effet, mais je la trouve très réussie au niveau des yeux. Les cils sont plutôt bien implantés, je trouve. Ouais, parce que j'ai vu aussi des poupées où les cils étaient trop bas. Alors, au niveau de la coiffure, je l'aime beaucoup. J'adore sa frange rouleau, comme ça. Moi, je dis frange rouleau. Je sais pas si il y a un nom pour ce genre de frange. J'ai toujours dit ça. J'aime beaucoup son serre-tête aussi, qui est très joli. Et j'aime beaucoup la partie bleue, comme ça, un peu chromée aussi. Voilà, magnifique. On a même des petits nœuds roses. Très sympathiques. Alors, je voulais voir un truc. Ah oui, en fait, là, les cercles avec des pics, je ne sais pas comment appeler ça, ce sont les boucles d'oreilles. Et là, vous avez le serre-tête. Voilà, c'est assez travaillé, je trouve, et l'ensemble lui va super bien. Alors, les cheveux sont hyper longs. On a des nattes ici sur le devant. On a des cheveux bleus et roses, hein, un peu comme la poupée basique. C'est presque la même chose. Le bleu est un peu plus foncé avec la collector. Et je crois que c'est la première Rochelle Collector. Elle a un maquillage assez foncé au niveau du rouge à lèvres. Il est noir ou il est bleu foncé? Je crois qu'il est noir. J'ai l'impression. Et il y a un tout petit peu de fard à joues rose. Voilà, c'est assez sympa. C'est pas trop prononcé. C'est discret et ça fait naturel. Donc j'aime bien. Ouais, franchement là, sans faute. Et on a bien sûr les petites taches de pierre, hein, comme la basique. Ouais, elle est bien. Je l'aime beaucoup. Alors, je vous montre la longueur des cheveux. Voilà, c'est peut-être jusqu'au pied si on met les cheveux droits. Je sais pas. Après, au niveau de la qualité, oui, je crois que c'est une bonne qualité. Je crois que c'est la même qualité que la basique G1. Ouais. Le bout des mèches, les boucles sont pas très jolies, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas du tout de lac. Bon, après, si vous la déboxez, vous pouvez rattraper avec un shampoing et un peu d'eau chaude. Alors, au niveau de sa robe, alors que je regarde, parce que je pense qu'il y a énormément de pièces. Alors déjà, elle a ses ailes, hein, comme la basique. Ensuite, ce que j'adore, les gants en tissu. Ça, c'est super génial. Ce qui est sympa, c'est que vous avez des petites coutures noires. Enfin, c'est même pas des coutures. Je crois que c'est de la... Comment on appelle ça? De la dentelle noire. Ouais. Très sympa. J'adore les manches ballons aussi, comme ça. Avec les rayures roses très brillantes. On a toute une armature en plastique tout au long de sa robe. Hein. C'est pas un collier. Ça, c'est le col. Ça fait partie du col. C'est du tissu. En fait, l'armature commence ici. C'est un corset en plastique. Et ça descend tout le long de la robe et vous avez des motifs très sympas. Ça peut rappeler aussi la tour Eiffel, hein, je vous dirais. Ouais, ça me fait penser un peu à ça. Alors, on est ici, donc on va regarder le sac. Alors, une chaîne en métal, ça c'est génial. J'adore la chauve-souris. C'est pas une gargouille, hein. Attendez. Je sais pas. Ça ressemble à une chauve-souris, mais c'est peut-être une gargouille en fait. Je sais pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, il me semble que ce sac s'ouvre. J'avais vu une vidéo. On a aussi un peu de peinture bleue. Voilà, donc un sac très réussi. Alors, au niveau de cette robe, j'ai oublié de préciser. Donc, j'aime beaucoup le col, comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a deux épaisseurs de tissu, parce qu'on voit en transparence. Et j'ai l'impression que le haut, ça reprend aussi un peu des dessins de structure. C'est assez sympa, et puis ça descend jusqu'en bas, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce que c'est une robe ou une jupe? Je pense que c'est une robe. Ils ont cousu des bandes de tissu comme cela. Donc, toujours avec ces couleurs bleu, rose et noir. Voilà, et le rose est toujours brillant. Voilà, ça fait un rappel par rapport au reste de la tenue. Donc, c'est plutôt bien fait, je trouve. Et regardez, voilà. Donc là, vous pouvez voir ce tissu. Alors... je pense que c'est fait exprès, le fait qu'il y ait un petit peu de, comment dire, que ce soit pas régulier justement, pour faire un effet peut-être plus ancien. Et en dessous, donc, vous retrouvez, je pense, le même tissu que le haut de la robe. Un tissu bleu transparent, comme ça, voilà. Alors les tissus sont assez fins, mais bon, c'est bien qu'il y en ait au moins deux. On va terminer par les chaussures parce que je crois que
C'est vraiment magnifique. Oh, alors attendez, je savais pas. Si, je savais, mais j'ai oublié. En fait, elle a peut-être une combinaison en dessous, un pantalon. Enfin, un pantalon. C'est pas vraiment un pantalon, mais regardez ça. Bah, pour les personnes qui déboxent, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour savoir si c'est une combinaison ou si elle a un haut et un petit pantalon, enfin un legging, je sais pas comment appeler ça. Et en fait, on a aussi les structures un peu métalliques, là, les motifs. Très jolis. Et c'est un peu dommage parce que la robe, on voit pas hein, tout ça. Alors les chaussures sont trop belles, bleues et noires, avec des nœuds, des cœurs. Et ce que j'adore, alors je sais pas si vous allez le voir, j'essaie de vous montrer. Voilà les talons en forme de fenêtre. Très sympathique, avec ses transparences. J'ai un énorme coup de cœur pour ces chaussures, très belles. Waouh. Bon, cette poupée est très réussie, je trouve. Je sais pas si s'il y avait quelque chose à rajouter dessus, à modifier. Pour l'instant, pour moi, la poupée est très bien comme elle est. Voilà, je l'aime comme elle est. Peut-être qu'il y a beaucoup de bleu, on va dire, et c'est peut-être pas la couleur qui lui va le mieux à Rochelle. J'aurais peut-être préféré, un peu comme celle que j'avais dessinée de mon logo avec gothique noir. Mais bon, ça va quand même. Franchement, elle est très réussie. Et puis cette boîte est tellement belle. Elle met en valeur la poupée et surtout aussi le fond de la boîte, j'ai oublié de dire, mais le fond reprend vraiment les dessins comme l'arrière de la boîte. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette poupée. N'hésitez pas à dire les points négatifs que je n'ai pas trouvé. Hein. Je pense qu'il y en a. Hein. Peut-être le maquillage ou... il y en a qui aimeront peut-être pas la structure de la robe ou la robe en elle-même. Voilà, pour moi ça va. Et comme d'habitude, je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram, TE2 Production et TE2 Monster High. On va se quitter avec les dédicaces des membres de ma chaîne. Encore 1000 merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager. À bientôt! Je fais une dédicace à Framboise, So What et Nicolas. Merci de votre soutien.